Bonjour Yann, oui, je vous entends très bien. Ça va bien? Oui, La forme? Ouais? très bien, merci. Bon, Oui, tu es le premier, hein. oui, je vois ça, oui. Ça, pas de problème de connexion? Bah, j'ai pas l'impression, non, ça a l'air de bien se passer. Non? Ouais. Non? Mm. Bon, c'est toujours le- la grosse question La crainte, lors de classe virtuelle. Ouais. ouais, je sais bien. L'inconnu, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu les cas pratiques? Raconte-moi un petit peu. Alors moi, non, alors du coup, bon, je t'explique un peu. Oui, j'ai obtenu une connexion à IDOCO il y a plusieurs mois déjà, D'accord? lors d'une inscription, une autre inscription, enfin. Et du coup, j'avais l'occasion de regarder à ce moment-là. Oui, j'avais effectué toutes les, comment dire, tout le training. Mhm. Mais j'en ai plus trop de souvenirs, pour être honnête. Voilà. D'accord? Et j'ai pas eu le temps de m'y replonger. Ça marche. Alors Ça marche, ça j'avais marche. plutôt voilà j'avais peut-être une question d'ordre très général, mais je vais attendre que tout le Oui? monde soit là pour la poser éventuellement. Alors, Valérie, n'attends pas que tout le monde soit là parce que par expérience, je sais que les gens arrivent soit au compte-gouttes, soit ne viennent pas. Donc vraiment, si tu as des questions, sachant qu'en fait la classe virtuelle est enregistrée et que si on estime qu'il y a un intérêt suffisant, on va la redéposer après dans le parcours. Ouais. Les autres pourront en profiter. Donc vraiment, si tu as des questions, si tu veux en profiter, c'est le Bon bah moment. d'accord. Bon bah écoute, donc là, je me lance alors. Je suis dispo. Ouais, Ouais. alors je disais bon c'est plutôt d'ordre général, c'est-à-dire que je me demandais, mais je m'étais posé la question déjà la fois précédente, euh, quelle était la procédure, quelles sont les étapes et dans quel ordre les suivre pour déposer un contenu e-learning sur la plateforme IDOCO. Mhm. Est-ce que ma Alors, question est claire et pertinente? Euh, oui, oui, oui. Alors Claire, je vais te demander de préciser dans le sens où tu sais désormais, IDOCO propose deux environnements, deux grands environnements, un environnement de production et un Ouais, environnement de diffusion. Et dans ces deux, on a une plateforme. C'est-à-dire que là, tu as notamment accès à l'outil de création qui s'appelle ECMG. ouais, Cet outil de création, tu sais, il est installé en lourd sur ton ordinateur, oui, mais quand tu enregistres en ligne, eh bien, tu vas le déposer sur une plateforme qu'on appelle un LCMS. Et donc, ouais, une fois qu'il est sur ce LCMS, ce module e-learning, il peut être exporté sur une plateforme LMS cette fois-ci, donc l'outil de diffusion. Donc, les étapes, si on veut partir de la production, c'est j'ai sur mon ordinateur la version locale lourde sur mon poste, je crée mon module e-learning ou rapid learning. ouais, Celui-ci est terminé, il est validé ou du moins il est en cours de validation. Je vais pouvoir le fermer et sauvegarder en ligne. Donc là, on a un fichier fermé sauvegardé en ligne. Et ouais, après deux étapes, il est sur le LCMS. L'intérêt de le déposer sur le LCMS, c'est aussi de pouvoir mutualiser ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y ait d'autres personnes qui aient accès à ce module, mhm, par exemple un expert métier, et qui va annoter ce contenu, donc écran après écran, voilà, lire le module et puis te dire il manque ceci, un truc il manque cela, et ainsi de suite. Ensuite, du coup, tu pourras faire l'aller-retour, hein, c'est-à-dire que tu pourras rouvrir le module, au regard de ces retours, faire la mise à jour. Mais une fois que ceci est validé, tu vas pouvoir, quand ton contenu est fermé et sauvegardé en ligne en bonne et due forme, sur la ligne de ce module, tu vas avoir un bouton exporter et ensuite différentes options, exporter sur la plateforme e-learning d'IDOCO, mhm. si celle-ci existe, ou alors tu peux exporter au format SCORM AICC, tu utilises une autre plateforme LMS qu'IDOCO, et du coup tu pourras télécharger le zip et le déposer sur l'autre plateforme. D'accord, ok. Et il y a possibilité d'avoir une petite démonstration avec une. Évidemment, évidemment, oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, Et comme en plus tu es là, tu vas pour l'instant tout seul, on va en profiter. ouais, Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Ah oui, alors le problème, c'est que sur la plateforme que j'utilise, elle n'est pas synchronisée avec un LMS. d'accord. Donc je vais te demander un petit peu d'effort d'imagination Oui, pour d'accord. Très bien. l'option que je vais te montrer sur l'export sur la plateforme IDOCO, mais sur une autre plateforme, là pas de problème. Alors je vais partager mon écran. Et puis tu vas, du coup, je vais te mettre à contribution pour me dire si tu vois bien. Hop, et je vais essayer, voilà, de sélectionner l'onglet.
Voilà. Est-ce que tu vois là Oui, une nouvelle... Ouais, c'est bon? je Ok. comprends. Alors là, voilà. Donc là, je suis sur Chrome, sur la plateforme ECMG. Donc tu vois, IDOCO Content Manager. Ouais. Et ici, je vais gérer sur cette plateforme des projets. En général, un projet, ça va être un projet qui va être une thématique de formation ou un client. Hein. Ça dépend un petit peu des projets que tu peux être amené à mener. Là, je vais Mhm. sélectionner un projet qui s'appelle IAN. C'est le projet dans lequel je fais pas mal de tests. Ouais. Et je vais aller dans l'onglet Documents. Ok. Dans l'onglet Documents, je vais retrouver voilà, une liste de modules, de contenus, mais je les ai aussi moi rangés dans des dossiers. Donc notamment, voilà, là j'ai des modules ce sont des modules de formation. Et tu vois, par exemple, ici j'ai celui qui s'appelle À la découverte du cinéma, Mhm. qui a été déposé le 17/11 à 15h47. Et tu vois, là j'ai accès à toutes les options, qui sous-entend qu'en fait ce contenu a été déposé sur cette plateforme en bonne et due forme. Et ça veut donc dire que ici, au survol, alors j'espère que je vais avoir le survol. Non, non, j'ai pas le. Normalement, j'ai une infobulle, c'est peut-être le fait que je partage mon écran. Ouais. Mais ça, c'est le bouton qui me permet d'exporter le module. Donc en cliquant ici, voilà, j'ai une fenêtre suivante qui me permet donc voilà, ça c'est l'option sur laquelle je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais D'accord. qui me permet de publier sur le LMS. Donc on sous-entend le LMS d'IDOCO. Mhm. Je vais aussi pouvoir, et là ce sera probablement celui qui sera le plus exploité, exporter au format SCORM AICC. Donc là, si je sélectionne cette option, dans la fenêtre suivante, je peux choisir le type de standard que je souhaite que mon export observe, donc SCORM Ouais. 2004, SCORM 1.2 AICC. Mhm. Je peux choisir aussi le format de l'export. Donc là, évidemment, une fois de plus, ça dépend des projets, mais si ton client veut lire uniquement sur ordinateur, uniquement sur tablette ou les deux, eh bien, tu seras amené à choisir parmi ces options. D'accord. Ouais. Dernière chose, je ne vais pas beaucoup plus loin, mais là, je vais cliquer sur valider. L'export va se réaliser. Et ici, tu vois, dans cette fenêtre-là, tu vas pouvoir télécharger ce qu'on appelle un paquet SCORM. Hein, tu vois, là, il fait 4 mégas. Donc là, on a un zip qu'il faudra laisser dans l'état. Et tu utilises une autre plateforme. Et bien, de cette plateforme, tu vas aller chercher ce zip. Et voilà, ton module sera sur cette nouvelle plateforme LMS. D'accord. Et alors l'étape précédente qui Oui. suit exactement la création du module, Mhm. c'est laquelle précisément? Est-ce que Alors, tu veux dire le dépôt sur la plateforme ouais, LCMS? ouais, ouais, voilà. Ouais. Mhm. Mhm. Alors, oui, oui, oui. Alors, je vais arrêter mon partage. Et cette fois-ci, je vais partager donc. Alors, j'étais en train de faire une mise à jour justement du LCMS. Hop. Ok. Alors là, je vais. Donc là, ouais, là c'est en train de se relancer. Je vais partager donc